Bonjour à tous. Voici une astuce soignée qui peut être effectuée toute l'année. Ce n'est pas difficile à réaliser et c'est très impressionnant. Je vais juste donner quelques remaniements au jeu, en mélangeant l'ordre de toutes les cartes. Et je vais demander au spectateur de sélectionner n'importe quelle carte qu'il aime. Disons qu'ils ont choisi cette carte juste là. Maintenant, ils vont aller de l'avant et l'examiner. Ne me montrez pas. D'accord. Et je vais juste prendre leur carte et la placer quelque part au milieu du jeu. Perte complète de l'emplacement de leur carte. Je n'ai aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Donnez quelques coupes au deck. Et maintenant, j'ai oublié de vous le dire mais, ce deck est surnaturel et... Ce jeu contient en fait une carte possédée. Et la carte possédée peut être invoquée en claquant des doigts. Je vais te montrer. Je donne juste un claquement de doigts. Je peux invoquer une carte pour sauter hors du jeu. Et ne serait-ce pas incroyable si c'était la carte que vous avez choisie? Était votre carte, la reine des diamants. Et c'est une carte de tir facile. Maintenant, avant que je vous dise comment faire cela, s'il vous plaît aimez et vous abonnez. Je l'apprécie. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un tour de cartes vraiment facile à faire. Vous allez avoir besoin de faire un joli gimmick ici qui ressemble à quelque chose comme ça. Ces deux cartes. On a un coin court dessus avec un morceau de ficelle élastique scotché au milieu. Donc, pour faire ce gadget, vous allez avoir besoin. Deux cartes, cartes de rechange. Et vous allez avoir besoin. Un vieux masque facial. D'accord. Et donc le masque facial, vous allez prendre la sangle élastique dessus, prendre vos ciseaux et juste effilocher l'extrémité d'un côté, puis juste. Couper. Un morceau d'élastique du masque facial. D'accord. Et donc ce que vous allez faire, c'est juste tirer la fin effilochée. En dehors de la sangle élastique du masque facial. Et vous pouvez utiliser filetage élastique si vous l'avez. Mais je trouve que cela fonctionne mieux. Donc, une fois que vous avez cela, effilochez. Ça ressemblera à quelque chose comme ça. Coupez l'extrémité juste pour vous assurer. Vous devenez élastique tout au long, etc. D'accord. Et maintenant, je vais utiliser un 3. Donc, ce sera les 3 cartes. C'est ma gauche et c'est ma droite. Voici donc les 3 cartes. Je vais vous montrer comment enregistrer cette carte et comment faire plus de gadgets, aussi. D'accord? Ainsi. Les 3, vous voulez le morceau de fil élastique en quelque sorte au bas du pipe. C'est donc un 3 de cœur. C'est donc le bas du pipe supérieur de la carte. Et puis vous aurez besoin d'obtenir du ruban adhésif clair. Cassez un morceau. Puis enregistrez les 3. Donc l'élastique. Sort 2. Un peu le fond du cœur au milieu de la carta. D'accord. C'est donc l'emplacement de cette pièce. Et puis sur votre autre carta, retournez-la. Peu importe ce que sont ces cartes. Prenez cette carte, mettez-la au-dessus des 3. Et puis je vais juste couvrir les 3 pour aligner la carte. D'accord. Donc, juste couvrir les 3. Tout cela est approximatif. Et puis prenez l'élastique. Et je vise le bas du guidon du vélo arrière. Partie de la carte. D'accord. Donc, cette carte est terminée. Juste couvrir les 3. Et puis je vais juste enregistrer. Et essayer de le rapprocher le plus possible de ce guidon au dos de la carte.
Et puis poussez ça vers le bas, la bande vers le bas pour qu'elle soit vraiment bien collée. Et puis, coupez l'excès d'élastique. D'accord. J'ai donc bande ici. Et du ruban adhésif ici juste pour montrer juste au cas où la caméra ne le capterait pas. D'accord. Donc, ce 3 est couvert. Et puis c'est là que se trouve la bande. Et le bas élastique du pipe au guidon, d'accord. Du mieux que vous pouvez. D'accord. Le ruban bleu était juste pour vous montrer. Alors maintenant, ce que vous avez, c'est 2 cartes. Et je pousse juste la bande ici. En raison de l'emplacement de la bande, si vous étalez les cartes de cette façon, vous ne pouvez voir aucune bande. Et puis si vous l'étalez de cette façon, vous pouvez voir du ruban adhésif. Ce n'est pas si perceptible, mais vous pouvez le voir. Pareil de l'autre côté. Si vous diffusez, vous ne voyez aucune bande. Mais si vous les répandez de cette façon, vous voyez du ruban adhésif. Et donc si vous placez une carte entre les deux, vous obtenez une sorte d'action printanière. Avec l'élastique. Vous pouvez donc voir que l'élastique retire cette carte. Un peu comme une arbalète. D'accord? Peu d'actions printanières. Maintenant, quand ils sont nouveaux, vous voulez en quelque sorte étirer l'élasticité. De l'élastique donc ce n'est pas trop serré. D'accord? Alors faites-le quelques fois. Et puis une autre chose que vous devez faire à ce gimmick est sur cette carte A3. Voyez comment j'ai sur mes deux. Vous voulez faire un petit coin sur les 3. Donc, si vous êtes 3, c'est le top. C'est ma gauche ici. Je vais couper ce coin juste un peu avec mes ciseaux. Et faites juste un court coin. Comme ça. J'ai donc coupé un peu le coin de cette carte. D'accord. Et ce que cela fait, c'est quand vous avez votre gimmick au milieu du jeu, quand vous tirez vers le bas, vous pouvez sentir où se trouve cette carte courte, et c'est ainsi que vous savez où se trouve votre gimmick. D'accord. Et puis vous pouvez aussi sentir où il est. Et puis, si vous voulez l'éviter, vous pouvez continuer à vous agiter avec votre pouce. D'accord. Voici donc le carte courte, et alors vous pouvez l'éviter. Etc. D'accord, alors c'est votre gimmick. Que vous voulez faire? Maintenant, pour faire la routine de la carte de tir. Vous avez ce gimmick au bas du deck avec la carte courte. En haut à gauche. Alors voici le deck. D'accord, voici votre gimmick. Des cartes courtes en haut à gauche, puis le deck se trouve juste au-dessus pour qu'il ressemble à un deck normal, d'accord? Et vous pouvez le mélanger. Tant que vous mélangez d'abord ces 2 cartes. Ensuite, vous pouvez mélanger et donner l'impression qu'il s'agit simplement d'un jeu de cartes ordinaire que vous mélangez. Maintenant, le spectateur. Vous pouvez leur demander de choisir n'importe quelle carte qu'ils veulent parce que vos gimmicks en bas. Donc, ils ne peuvent tout simplement pas choisir ces 2. Les cartes du bas passent par le paquet. Ils peuvent choisir n'importe quelle carte qu'ils veulent. Pendant qu'ils regardent leur carte, donnez une coupe au jeu, juste une coupe normale, ce qui mettra le gimmick quelque part au milieu du jeu, d'accord? Ils regardent donc leur carte. Vous dites, nous allons juste prendre votre carte, la placer au milieu, et quand vous faites cela, vous êtes en train de rifanter avec votre pouce gauche, et vous pouvez sentir le gadget. Et c'est là que vous glissez leur carte. Maintenant, une fois que leur carte est dedans, il va en quelque sorte sortir, donc vous devez le tenir fermement. Je veux dire, ça ne prend pas trop de pression, mais juste. Partout où vous tenez le paquet, il tiendra la carte, d'accord? C'est ainsi que vous voulez la tension de votre gimmick. Vous ne voulez pas que le gimmick soit trop serré, qu'il s'agisse toujours de tirer la carte jusqu'au bout, d'accord? Donc,
tant que vous donnez un peu de pression sur le haut ou le bas, et même ce haut, ce bas, ce haut, ce bas, même à gauche et à droite, si vous le maintenez, il tiendra la carte. Vous avez donc leur carte. Maintenant, placez-le, il est entre les gadgets. Et puis vous pouvez simplement donner quelques coupes régulières. D'accord? Autant que vous voulez. Vous maintenez toujours la carte en place. Et puis j'aime toujours le couper. Il y a donc environ. Voici le gimmick. Et puis je vais environ 10 cartes, peut-être même moins, juste pour que ce soit quelque part en bas. Et vous pouvez toujours sentir où se trouve ce gadget. Et puis il suffit de mettre un peu de cartes supplémentaires juste pour que ce soit comme dixième à partir du bas. Et puis ça donne beaucoup de cartes. Vous avez environ 40 cartes par-dessus, puis ces cartes maintiendront le gimmick vers le bas. Vous pouvez placer le deck sur la table. Et ensuite donner une histoire ou quoi que ce soit possédé. Invoque une carte d'un claquement de doigts, puis ramasse le jeu, tenez-le sur le côté. Et puis, je vais à peu près en haut de la table. C'est un peu plus que la largeur d'une main. Et puis quand je les laisse tomber, claquez progressivement des doigts. Ensuite, la carte sortira. D'accord? Et puis évidemment, ce sera leur carte. Et puis vous pouvez simplement mettre le paquet au carré. Et soit remettre le gimmick sur le fond pour l'abandonner, soit vous pouvez également continuer cette astuce. Et si vous regardez toujours, vous pouvez aussi faire une montée de cartes avec ce gimmick. D'accord, mais j'aime ça. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur une routine de montée de cartes. Avec cela. Mais la carte de tir que je pensais être assez intéressante juste à cause d'Halloween est une sorte d'histoire effrayante tentée que vous pouvez faire. Et puis, vous pouvez obtenir la carte pour tirer. Lorsque vous laissez tomber le pont, aussi, vous faites en quelque sorte ce genre de mouvement, mais vous pouvez simplement progressivement laisser tomber les cartes et cela le fera tirer. Et puis vos gimmicks à peu près intacts. Vous n'avez qu'à équarrir le pont. Vous pouvez également distribuer les cartes, mais soyez prudent. Il est préférable d'avoir le gimmick en bas parce que vous ne voulez pas qu'il voie cela. Mais vous pouvez aussi retourner le pont. Et distribuer les cartes. Et puis ça va devenir pas vraiment perceptible, mais vous pouvez le voir. Alors n'y faites pas attention. Si vous venez de ventiler les cartes rapidement. Cette façon est la meilleure avec le coin court de cette façon. Donc, cela ressemble à un pont ordinaire, et il n'y a pas d'appareil encombrant qui fait quoi que ce soit. Très bien, c'est une carte de tir facile. S'il vous plaît, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous abonner. Jusqu'à la prochaine fois.